Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on analyse la deuxième ronde du championnat de France. Donc on a analysé mercredi la première ronde, c'est plutôt bien passé, j'ai joué contre un 1470. Si vous n'avez pas encore vu l'analyse, n'hésitez pas à aller checker ça avant de regarder la deuxième ronde. Et du coup là j'ai les noirs, je joue contre un 1674, Karl Gabino. Donc je découvre l'appariement le soir. C'est le jour de la double ronde, donc tous les jours il y a une seule partie, sauf le lundi matin, lundi après-midi. On est lundi matin quand je joue contre Karl Gabino. Donc je découvre l'appariement dimanche soir vers 19-20h, ouais 20h. Donc voilà, je regarde un peu si je peux me préparer. Je tombe sur rien, enfin il y a rien sur internet. Je trouve pas de lead chess à son nom, je trouve pas de chess.com. Il n'y a pas de partie dans la base, donc bon, c'est compliqué de se préparer. Mais bon, ok, c'est la deuxième ronde, je me dis, autant dormir, ça va être la double ronde, ça va être fatigant. Surtout si je gagne, je vais jouer un joueur plus fort à la troisième ronde, donc autant se reposer. Et on verra bien le lendemain matin ce qui va nous jouer. Donc c'est un joueur du Géant, c'est un club en région parisienne. D'ailleurs, ils ont, ouais. Le Géant, c'est un fort club, je crois, en U12. Je crois que dans le top 5 du chemin de France, en U12, ils ont eu 3 joueurs, donc c'est assez exceptionnel déjà d'en avoir 3 enfin 3 top 5 pour un club. Alors eux, ils l'ont fait 3 dans une seule catégorie, donc c'est assez incroyable. Donc voilà, petit réveil à 8h. Je me suis préparé tranquillement, on allait à la salle. 40 minutes à pied comme tous les matins. Comme on s'est pris un peu au dernier moment, on n'a rien trouvé à côté. Et du coup, ok, bon, j'arrive là, j'ai les noirs, et il me joue E4. Il me joue E4, ok. Donc je réponds C5. On va aller jouer une sicilienne. Et là, je me dis, sur cavalier F3, je vais jouer une canne, donc E4, D4, prise, A6, dame C7, cavalier F6, cavalier C6, etc. Je me dis, ok, on va pas jouer forcément de prépa, on va jouer une ligne que je jouais avant, que je joue plus trop maintenant. C'est les premières rondes, j'ai pas besoin de vraiment jouer mon répertoire. Et là, il me joue C3. La lapine. La lapine. Bon, je pense que vous savez déjà ce que je pense de cette ouverture, pas besoin de me prononcer. Ok, bon, il joue la lapine. En fait, j'ai pas de ligne vraiment attitrée dessus. Après la 7ème ronde, on va me rejouer la lapine. Et là, je m'étais préparé. Donc maintenant, j'ai vraiment un vrai truc sur la lapine. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais avant cette partie, j'avais rien de spécial. Donc je fais comme avant, comme d'habitude, je prends le centre, je joue D5. Bon, s'il pousse, on est content parce qu'on a une française avec un bon fou. On peut faire fou F5. Et après, sur par exemple D4, on va jouer E6, cavalier C6. Et on remarque qu'on a une française. Sauf que notre fou, au lieu d'être enfermé en C8, et bah il est fort. Donc ok, on a une bonne française. Il décide donc de prendre ce pion. Ok, c'est la seule variante quasiment, en ligne principale. Et je fais donc dame prend D5. Bon, je m'attendais à qu'il fasse D4, il fait D4, c'est complètement logique. Je fais cavalier F6, je me développe. Et là, il me joue pas cavalier F3. Je m'attendais à qu'il joue cavalier F3, fou G4, E6, KC6, fou E7, etc. Et ouais, dès qu'il fait cavalier A3, je vais faire pion prend. Ça, je m'attendais à un truc comme ça. Et là, il me fait fou E3. Et je me dis, oh, je connais pas fou E3. Bon, bah déjà, cavalier F3, bon, j'ai déjà joué ça en blitz plusieurs fois, 2-3 fois en partie longue. Donc je connais, mais j'ai vraiment quasiment, enfin, j'ai pas vraiment travaillé ça, quoi. C'est juste en le jouant, je sais que c'est quoi les coups, mais j'ai pas vraiment travaillé. Mais alors fou E3, vraiment là, j'ai jamais joué cette position, je connais rien du tout. Donc je me pose, je réfléchis, allez, 10 minutes. Et je sais pas, je me dis, c'est bizarre, il joue fou E3. Dès que tu tapes mon nom sur internet, tu tombes sur ma chaîne YouTube. Si tu tombes sur ma chaîne YouTube, elle est reliée à mon compte Chesscom. Il peut aussi voir les vidéos où j'ai joué la lapine. Je me dis, il a dû voir que dans 2-3 parties que j'ai joué IRL, notamment au Touquet, il y a 2 mois, j'ai eu du mal sur les variantes où on prend rapidement le pion en C5. Et je me suis dit, attends, mais si je joue fou E3 comme ça tempo, c'est bizarre. Le mec a dû se préparer. Je me dis, ok, si je joue fou G4, c'est ce qu'il veut, il va connaître. Et là, je m'invente une life et je fais fou F5. Je sais pas ce que je fais, mais je fais fou F5. Je me dis, il a pas dû regarder fou F5. Ça a pas l'air très naturel comme coup. Ok, fou G4, j'avais un peu trop peur. Parce que je sais qu'il y a des trucs avec F3 qui existent.
j'avais pas envie de rentrer dans un truc que je connaissais pas et que lui avait travaillé. Donc j'ai fait fou F5, je me suis dit ok, on change. S'il prend ce pion, l'idée ça va être de faire prise, prise, cavalier D5, peut-être, ouais, cavalier D5. Je viens attaquer ce fou, derrière il va se développer, et ensuite on va venir faire E6, pour venir prendre ça. Et voilà, après c'est une partie, s'il fait fou D4, on fait cavale C6. L'idée ça va être de jouer grand roc, F6, E5, et récupérer ce pion. Il peut pas trop le tenir. Donc ça c'était un peu l'idée s'il prenait direct. Il décide de faire cavalier F3. Donc maintenant que j'ai le fou en F5, il fait cavalier F3, je peux donc plus prendre ce cavalier. Souvent on fait fou prend, mais là il est en F5, du coup je pourrais plus. Je fais donc E6, je continue mon développement. Bon, il fait cavalier A3, c'est un coup typique. L'idée ça va être de menacer cavalier B5. Alors souvent du coup ce fou il est plutôt en F4. Pour sur cavalier B5, menacer cavalier C7 fourchette. Si madame bouge, avec la tour. Mais du coup là le fou il est en E3. Donc je me dis, attends mais, d'habitude, quand le fou il est ici, bon je vous mets la position, quand mon adversaire fait ça, là je viens faire ça, et sur cavalier B5, bon là ça marche pas parce qu'il y a dame E4, mais c'est un exemple. Ok, pas besoin de faire fou F4 en fait, je sais même pas pourquoi je me rends une life avec fou F4, on va jouer ça, ça, fou E2, E6, cavalier A3, prise, cavalier B5, voilà. D'habitude je fais ça, et ici je fais cavalier A6, et ensuite il reprend ce pion. Il reprend son pion de B, je fais E5, fou E7, petit roc. Mais ici le problème, c'est que le fou il est en E3, donc je me dis attends mais, si je prends cavalier B5, dame D8, cavalier F prend. Là mon fou il est plus en G4, donc je peux plus jouer sur ce clouage, et lui son fou en F4 qui le gênait un peu, parce que j'avais toujours des idées avec E5, ce genre de choses, qui est C6, E5. Là le fou en E3 je pense qu'il est mieux placé. Donc lui il a une pièce mieux placée, moi j'ai une pièce moins bien placée, et je vais encore perdre un temps à devoir rebouger mon fou. Donc je me dis attends mais ça c'est pas la meilleure variante. Je décide donc de jouer A6. A6 pour empêcher cavalier B5. Mais en fait ici, je pouvais tout simplement faire cavalier C6. Cavalier C6 parce que, bon, s'il prend ici, je fais grand roc. Et après prise, prise, fou D4, il y a E5. Cavalier prend, je fais tour E8. Grand roc, cavalier prend, fou prend, tour prend. Le cavalier va faire ça, je vais devoir bouger. Il prend ma pièce, donc je fais cavalier prend C3, cavalier prend E5, cavalier prend D1. Voilà, ça par exemple. Cavalier prend F7, c'est mauvais, il perd un temps. Mais voilà, après on a une finale où j'ai la paire de fous. J'avais ça sur D prend C5, mais c'est pas la meilleure variante, je pense. Je pense qu'il faut qu'il fasse donc cavalier B5. Et donc ici, moi, ce que je pouvais faire, c'est grand roc. Maintenant, je peux faire grand roc. Et s'il prend, toujours la même chose. On vient tout échanger. Et on fait cavalier D5. Toujours sur fou D4, on fait F6. Cavalier D6, on fait juste take, take et B6. Pour empêcher fou C5. Et ensuite, on va tranquillement récupérer ce pion en D6. Donc là, j'ai une finale un peu mieux. Donc, ok, je pouvais jouer cavalier C6. Parce que, ok, s'il fait cavalier B5, on a vu ce qui se passe. S'il fait pion prend, on a vu ce qui se passe. Et si juste il se développe tranquillement, bah maintenant qu'il a un fou mal placé, je peux peut-être jouer fou E7, grand roc, cavalier G4, et je balance un H5, G5, etc. Donc voilà, ok, bon, ça c'est à retenir. Bon, j'ai fait A6, c'est pas une erreur, mais c'est pas non plus très bon. Il fait fou C4, je fais dame D8. Alors madame, je pouvais peut-être la replacer plutôt en C6, et sur petit roc, faire cavalier BD7. Comme ça, quand il prend, je reprends du fou, cavalier D4, et je peux venir tout échanger comme ça. Et jouer E5, et petit roc. Et là, j'avais une bonne position. Alors que dame D8, il peut faire D prend C5, c'est ce qu'il a fait. Je fais donc dame prend D1 forcé, tour prend, cavalier E4. Et quand je vais récupérer ça, en fait, il peut jouer fou D3. Quand je vais prendre, il va faire prise, prise, cavalier C4. Cavalier BD7, petit roc, fou E7, tour F1. Et là, on remarque, bon, il y a des problèmes, donc je fais cavalier E6. On remarque qu'il a un 3 contre 2 en finale, donc c'est mieux. Pendant que moi, j'ai un 4 contre 3, sauf que c'est des pions doublés, donc c'est plutôt un 3 contre 3. Donc c'est un peu comme s'il avait un pion de plus. En plus de ça, ses pièces sont mieux coordonnées, harmonisées, elles sont mieux placées. Ses tours sont sur les colonnes ouvertes, mes tours sont toujours pas liés, mon roi est toujours au centre. Donc là, la finale, elle est largement mieux pour lui. Donc en fait, il pouvait jouer ça avec fou D3. Et en fait, j'avais pas trop le choix. Je pouvais peut-être jouer cavalier D7 ici, pas prendre directement, mais il allait peut-être faire C6. Et quand je vais prendre, je vais cavalier C4. Fou E7. Non, peut-être cavalier DC5.
Peut-être pour jouer un peu actif, peut-être que je peux jouer comme ça. Mais même ça, c'est compliqué pour moi quand même. C'est quand même compliqué pour moi. On voit la barre d'ordi qui donne quand même un avantage de quasiment plus 2 pour les blancs. Du coup, ouais, il pouvait jouer ça, mais il joue cavalier D4. Qui peut paraître être le coup logique. Son fou est quand même plutôt bien placé en C4. Il va ramener une pièce. Peut-être pour préparer C6 et me créer des pions isolés. Peut-être, bon, il me fait perdre un temps. Je suis obligé de faire fou G6. Et là, quand je fais fou G6, je me dis, ok, il veut jouer H4, me forcer à jouer H5. Et là, je suis pas très bien. Mais moi, j'avais prévu cavalier prend, et sur H5, fou E4. Comme ça, s'il fait F3, boum, fou C6. Sur H6, s'il veut venir tout casser, pas de problème, on échange tout comme ça. Ok, j'ai des faiblesses, mais au moins, je suis dans une finale sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes, je vais pouvoir rapidement ramener mes pièces. Cette finale, elle est un peu mieux pour les blancs, mais c'est pas non plus dramatique. Genre, ça joue des deux côtés. Donc moi, j'avais prévu ça. Je me suis dit, ok, s'il fait cavalier D4, c'est pour faire H4 menace H5. Pour moi, c'était ça. Et quand il fait cavalier D4, fou G6, il me fait petit roc. Bah attends, mais je me dis, mais du coup, juste je fais fou prend C5. Paire de fou active, cavalier actif, cavalier mal placé. 3 contre 2, 4 contre 3. Je vais faire roi 7 tour D8, bon. Donc peut-être petit roc. C'est complètement égal. Là je me dis, il avait quand même un petit avantage quand même avec ce pion de plus. Le temps que je le récupère, ça lui permettait d'activer ses pièces. Et là, je me dis ok, il fait petit roc, mais je vois pas comment il continue. Et je voyais pas trop de coups pour lui. Je me dis, il peut pas trop bouger son fou, ce cavalier il a pas trop de casse, ce fou non plus. Je me suis dit, il va peut-être jouer un petit coup logique sans trop d'intérêt, comme tour E1. B4 ça crée trop de faiblesse. Je voyais pas trop ce qu'il pouvait jouer honnêtement. Et bah son coup m'a bien surpris. Il a joué cavalier B1. L'ordi ne dit pas que c'est dramatique. Hein. Ici il donne plus 0,10, là il donne 0,0. Donc c'est pas grave, c'est pas une erreur, c'est pas une imprécision, c'est correct. C'est juste que ça m'a surpris, parce qu'en fait il pouvait prendre tellement de temps d'avance, le temps que je récupère mon pion, et là il enchaîne petit roc, il me rend le pion sans contre-jeu, et cavalier B1. Cet enchaînement de deux coups, j'ai pas compris. Bon, j'ai compris qu'il veut venir en D2, venir échanger ce cavalier, mais du coup moi je fais juste cavalier D7, et quand il fait cavalier D2, donc là il a fait petit roc, cavalier B1, cavalier D2, donc moi il m'a laissé faire fou prend, il m'a laissé faire cavalier D7, et il m'a laissé faire tour C8. J'ai quasiment la même position, lui il a pas avancé, et moi j'ai gagné 3 temps de développement. Donc moi je suis content. Il vient donc faire cavalier prend, fou prend, je garde ma paire de fous active, c'est ce que je voulais. Il fait fou B3, il recule, parce que là je menace des petites découvertes. S'il fait un coup aléatoire, je vais avoir E5, cavalier bouge où vous voulez, fou prend, pion prend, et il perd le fou. Il doit donc faire attention à ça, il fait donc fou B3, bien joué. Je fais cavalier F6. Je continue de développer mes pièces. Mon cavalier, il faut que je le replace, mes deux fous sont très bien placés. Ma tour est très bien placée. J'ai plus qu'à faire cavalier F6, roi E7, tour HD8, peut-être B5 pour prendre de l'espace, et soit cavalier D5, soit cavalier G4. Donc dès que je fais cavalier F6, j'ai une menace directe, c'est cavalier G4. Il fait donc H3, pour m'empêcher d'essayer de prendre la paire de fous. Je fais donc roi E7, je termine mon développement. Et là pareil, il m'a encore fait un coup qui m'a surpris. Je m'attendais à qu'il fasse F3, pour faire reculer mon fou, faire tour FE1, que je fasse tour HD8, puis derrière il peut faire G4 pour prendre de l'espace. Je m'attendais à quelque chose comme ça. J'allais peut-être jouer H6, bon. Après c'est une partie, je vais jouer peut-être B5, B4, je sais pas. Mais je m'attendais à quelque chose comme ça. Et là il me joue F4. Mais je me dis mais F4 c'est un problème F4. F4 alors oui il veut jouer F5 pour venir abîmer ma structure, parce que s'il fait F5 et que je laisse, je perds un pion. S'il fait F5 et que je prends, derrière les colonnes s'ouvrent sur mon roi. S'il fait F5 et que je pousse, je me crée un pion qui va être faible. Mais de là à faire F4, parce que F4 son fou il devient très très mauvais, F4 ça veut dire que mon fou en E4 il sera indélogeable, il peut plus faire F3, et F4 ça veut aussi dire qu'il laisse peut-être des cases derrière lui. Bon bah moi je m'en fiche, je joue tour HD8. Je termine mon plan. J'ai fait cavalier D7, cavalier F6, roi E7, tour HD8. C'était mon plan, c'était les 4 coups que je voulais faire. Maintenant je les ai faits.
La question c'est est-ce qu'il peut faire F5? La réponse est bien sûr non, parce que j'ai E5. Sur cavale C2, je fais prise, prise, il faut prendre F5. Il perd juste un pion. Donc il doit le préparer. Ici il fait donc roi H1. Il s'enlève du clouage, ok, bon, pourquoi pas. Moi je fais B5, je prends de l'espace, je menace peut-être B4. Encore une fois, s'il fait F5, il se prend E5, E5. Sur quai C2, il y a toujours la même chose. Mais peut-être que ce coup-ci, il a fou G5, comme il n'y a plus le clouage. Parce qu'en fait, si je prends, il y a tour Fe1. Et là, je vais rendre la pièce. Mais je pense que je peux quand même faire ça et rentrer dans cette finale-là. Cette finale-là, ok, il y a fou clou reposé, mais je pense que je suis quand même un peu mieux. Un poil mieux. L'ordi donne moins 0,2, moins 0,3. Mais je suis un poil mieux parce que mes pièces sont plus actives. Ok, ça c'est faible, mais je mets juste un roi en G7, un roi en F8, et je tiens tout. Par contre, lui, il a vraiment de grosses faiblesses. Donc je pense que je peux jouer là-dessus. Donc c'est ce que j'avais un peu prévu sur F5. Mais lui, il me fait A3. Il fait attention, il veut pas que je joue B4. Ok. Je joue donc fou D5. S'il prend, alors tour prend ou cavalier prend, peut-être les deux doivent se jouer. Peut-être quand même tour prend. L'idée ensuite, ça va être de jouer peut-être prise, ou pas. Peut-être jouer H5, H4, venir... Non, pas H5, H4, sinon je vais avoir une faiblesse. Mais je peux jouer avec cavalier E4, fixer avec F5, faire fou B6, A5, B4, quelque chose comme ça. Mais lui, il a décidé de reculer, il fait fou C2, il veut pas échanger. Je fais donc fou C4, je continue de l'harceler. Il fait tour Fe1, il bouge sa tour. Je fais cavalier D5, je place mon cavalier. Alors ici, il y avait un coup intéressant à calculer pour lui, je l'ai calculé. Je voyais pas trop de problème. C'était cavalier F5. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si je ramasse juste le cavalier tout bêtement, il y a fou prend C5. Avec la découverte. Et si je fais roi F6, le seul coup. Parce que, ok, je peux faire quoi? Sur roi D7, il y a des clouages de partout. Donc roi F6, il y aura fou D4, roi G6 et G4. Et là, je vais avoir des problèmes là-dessus. C'est pour ça qu'ici, faut pas prendre. Faut faire roi F8. Et après, fou prend et tour prend. Cavalier G3, donc le cavalier recule. Et bah, je pense que cette finale-là était quand même mieux pour moi. Parce qu'en fait, ici, on peut se dire le fou il est enfermé. Il y a B3. Mais je pense que, pendant la partie, je pensais que cette finale, il n'y a que moi qui peux jouer pour gagner. Parce qu'après, fou prend, tour prend C3. J'attaque les deux pièces. Donc fou prend D5 forcé. Tour prend, pion prend. Cavalier F5, tour prend A3. Pour moi, c'est ingagnable pour lui. Il n'y a que moi qui joue pour gagner. Là, je joue pour deux résultats. Nul victoire. Lui joue pour deux résultats, nul défaite. Surtout qu'en plus, à souligner, il avait plus beaucoup de temps. Moi, j'étais plus tranquille, on va dire. Je devais avoir encore plus d'une... 45 minutes même. Lui, ses minutes, elles devaient se compter sur les doigts d'une main. Donc, c'était plus compliqué. Donc, c'était pas facile à jouer. Donc, je me dis, cavalier F5, tranquille, pas de problème. Bon, il le joue pas, il joue donc fou G1. Il veut pas donner sa paire de fous. Et moi, je fais donc roi F6. Je sors mon roi, j'enlève les idées avec F5, j'enlève les idées avec cavalier F5. Enfin, F5, j'enlève pas complètement, mais j'enlève une grosse menace, parce que là, il menaçait F5 et de vraiment gagner un pion pour le coup, ou en tout cas de me créer une grosse faiblesse. Donc roi F6. Maintenant, je menace cavalier prend. S'il fait G3, il se crée des faiblesses sur case blanche. Il décide donc de faire F5 quand même. Ici, je décide de faire E5, parce que si je fais pion prend, juste cavalier prend, fou prend, roi prend. Je sais pas, j'aimais pas trop cette finale. C'était compliqué à jouer. G6, D4, cavalier B6. C'est pas facile pour avancer côté noir. C'était plus facile côté blanc, j'ai l'impression. Le roi est assez à découvert. Je sais pas, je préfère quand même les blancs. Du coup, je fais E5. Il fait cavalier F3, il recule. Je fais donc fou prend G1, roi prend G1, et cavalier F4. Alors sur cavalier F4, il faut bien calculer. Parce qu'ici, on peut se dire, c'est bizarre. Tu donnes le pion E5. Alors, tour prend E5, c'est une erreur. C'est ce qu'il a fait dans la partie. On va regarder juste après pourquoi. Cavalier prend E5, j'avais prévu cavalier E2. Bon, roi bouge, et roi prend. J'ai une pièce de plus. Il a encore B3, mais je pense que j'ai prise, fou prend, roi F6. Et après prise, cavalier prend C3. Matériel égal, sauf que je vais peut-être récupérer... Ouais, c'est quand même très très faible. Hein. Les pièces sont mal harmonisées, j'attaque deux pions encore, donc la finale elle est quand même mieux pour moi. Donc c'est pour ça que cavalier prend c'est une erreur, tour prend c'est une erreur, on va voir pourquoi. Et donc le bon coup qu'il a pas fait,
c'est tour prend D8. Parce que je m'attendais à qu'il fasse tour prend D8, et je me suis dit ça va pas être facile de gagner cette finale. Parce que tour prend E5, cavalier D3, j'attaque le pion B2, donc fou prend D3, tour prend, je menace de faire tour prend et de gagner la tour, il fait donc tour C5, fou D5, menace prise, il fait donc roi F2, et prise, tour D2, roi E3, tour prend B2. Et cette finale-là, elle va pas être facile à gagner. Alors oui, c'est moi qui joue pour gagner, mais c'est quand même dur. Je sais, j'ai beaucoup plus de temps à la pendule, il a plus que quelques secondes. La finale, il n'y a que moi qui joue pour gagner, j'ai plus d'élo. Donc je me suis dit, tous ces trucs-là, ça fera que je vais réussir à gagner cette finale. Mais je me suis dit, s'il rentre là-dedans, ça va pas être facile. Alors que s'il fait tour prend E5, ça j'étais sûr que j'allais jouer tranquille. L'ordi donne que c'est égal, mais humainement, je sais que la finale, tranquille. Je fais donc fou tour prend D1, fou prend, cavalier D3, fourchette. Donc là, le seul coup pour défendre les deux, c'est de faire tour E2. Mais en fait, tour E2, il l'a pas joué parce qu'il a eu peur des découvertes. En l'occurrence, il n'y a pas grand chose. J'avais prévu cavalier C5, tour D2 et roi prend F5. Et là, ok. Il n'y a que moi qui joue pour gagner parce que 2 pièces actives, 2 pièces passives. Il a quand même pas mal de faiblesses ici. Tour D6, ça a l'air d'être mauvais. Je peux faire roi F4. Mon roi, en fait, il va se faufiler dans son camp. Il a plus beaucoup de temps. Donc, ça va. Mais c'est mieux que faire tour E3. Il a fait tour E3 parce qu'il a eu peur des découvertes. Il a eu plus que quelques secondes à la pendule. Donc, il a pas eu le temps de réfléchir. Et il s'est dit, ok, il y a des découvertes. J'ai pas le temps de réfléchir. Le mec a 300 lots de plus que moi. Enfin, c'est trop risqué. Donc, il a préféré faire tour E3. J'ai donc fait cavalier prend B2. Je reviens à matériel égal. Il fait fou C2. Je fais donc fou D5 pour faire ressortir mon cavalier et menacer une autre fourchette. Il fait cavalier D2 pour enlever la fourchette. Bon, je vais pas venir ici, je garde les pièces. Je fais donc H5. H5 qui enlève G4. Parce que s'il fait G4 quand même, ce qui va se passer, c'est prise, roi G5. Et ce pion, il va le perdre. Parce qu'après tour G3, j'ai peut-être roi F4. Et il perd le pion. Il peut donc pas faire G4. Donc maintenant, il a une grosse faiblesse ici, grosse faiblesse ici, grosse faiblesse ici. Et là, je sais que la finale, elle va être facile. Il fait donc roi H2, il veut ressortir. Et là, dès qu'il fait roi H2, je me dis, oh, il veut faire roi G3, roi F4. Il a plus que 30 secondes à la pendule. Ok, je vais faire un coup assez malin, c'est tour D8. Parce que tour D8, on peut se dire, c'est juste pour recycler la tour, la mettre sur la colonne. Mais en fait, je menace fou prend G2. S'il fait un coup aléatoire, j'ai fou prend G2. Il perd la partie. Ici, le bon coup pour lui, c'était de faire tour E2, de venir défendre. Et j'avais prévu de faire H4 pour venir fixer et de faire ça. Bon, je reviendrai en C8 et il fera tour E3. Voilà, comme ça j'ai fait ma petite menace. Cavalier C4, cavalier prend. Et j'ai une finale beaucoup mieux. L'ordi donne plus 2 pour moi. Il a 4 pions isolés. C'est très simple à gagner en pratique. Surtout qu'il a plus de temps à la pendule. Donc, je fais tour D8. Et donc vous l'avez compris, il tombe dedans, il fait roi G3. Il se prend donc fou prend G2. S'il reprend, il se prend tour prend D2 échec, il perd le fou. Donc il reprend pas, il fait cavalier E4. Bon, je reprends directement. J'ai une finale avec un pion de plus, même 2 pions de plus, parce que dès qu'il rentre là-dedans, il perd aussi le pion à 3. Donc je me dis c'est terminé. Il décide donc de faire tour D3. J'échange donc la tour et je ramasse le pion. Il fait roi F4, je fais cavalier C4. Il fait H4. Alors s'il prenait ce cavalier, cette finale de pion elle est gagnante, parce que le pion va à dame. Et s'il veut venir le chercher, bah, je vais juste en fait pousser ce côté-là. Je pousse ici et je vais à dame en premier. Donc, il décide donc de faire H4. Je fais A5 et il abandonne. Il abandonne ici parce que mon pion va à dame. Mon pion va à dame, il est inarrêtable. Peut-être qu'il pouvait faire fou C2, j'allais faire A4. Il peut faire fou B1 et sur A3, peut-être il fait fou A2. Mais même comme ça, je vais faire cavalier D6. Menace de gagner le pion, il fait donc fou B1. Je fais quand même cavalier prend. S'il prend, il se prend A2. Je vais ramasser celui-là aussi. Bon, c'est complètement fini quoi. Les pions vont tomber un par un. C'est facile à gagner. Il décide donc d'abandonner après A5. 3h10 de partie. Ça va, c'était pas très long. Lui, il a rapidement été en Zeitnot. Moi, ça va, j'ai plutôt bien géré mon temps. À la fin de la partie, j'avais 30-35 minutes. Donc ça va. On va faire le bilan de partie pour voir si l'ordi a bien aimé notre partie. Tac.
passage en revue. Je pense qu'il a plutôt bien aimé. Ensuite, on ira voir les résultats de la deuxième ronde. Il y a eu pas mal de contre-perfs. Et on ira voir le classement de mon adversaire dans ce tournoi. Ok, 93.3 de précision, avec seulement 2 erreurs, 3 imprécisions. Lui, 85.1, c'est quand même pas mal. Un coup manqué, 5 erreurs, 5 imprécisions. Bon, j'ai joué à 2550. Bon, leur classement bizarre là. Ok. U4, C5, donc ok, bon. Ça, je connaissais pas. Fou F5. Ouais, A6, on a dit imprécision. Fou C4, ok. Ouais, on a dit Dame D8, c'est une erreur. Faut faire Dame C6. On l'a dit. Ouais, cavalier E4. Ouais, cavalier D4, c'est bizarre. Hein. Pareil, il fait pas H4, c'est bizarre. Donc là, j'arrive à rapidement égaliser sans problème. Je rentre dans une finale qui va être mieux pour moi. Je prends de l'espace, j'active mes pièces, je les recycle. Là, cavalier D5, erreur, ok. Il voulait que je joue plutôt cavalier H5. Sur roi HD, il voulait jouer quoi? Prise. Prise. Ah, il voulait rentrer là-dedans comme ça, ok. Ok, mais c'est l'ordi, il préfère être à moins 0,20 dans une finale un poil mieux que être à 0,0 dans un milieu de jeu avec plein de pièces. Humainement, tu prends quand même le milieu de jeu avec plein de pièces, quoi. Tu vas pas jouer le coup de l'ordi pour rentrer dans une finale en étant à moins 0,20. Ok, cavalier D5, c'est pas non plus une grosse erreur. Ok, roi F6. Et après, j'ai rasé. Ok. Et après, j'ai joué précis et ça a puni. Jouer les bons coups. Et on a fini par gagner très tranquillement. Ok, ok, bon bah belle partie. C'est cool, 2 sur 2. On va pouvoir jouer un fort joueur la prochaine. On va aller voir les résultats des autres joueurs. Donc voici les résultats de la ronde 2. Donc comme contre-perf, on a table 3, Elliot Papadiamandis, 2322, qui perd contre un 1800. Assez surprenant. Table 13, un 1700 qui finit avec un 2100. D'ailleurs, ce 1700 là, je vais le jouer ronde 6, je crois. C'est un joueur sous-classé, vraiment sous-classé. Je crois qu'il a fait 5 ou 6 perfs dans le tournoi. Il a terminé avec une perf à 2000. Donc, il faudra faire très attention. Ronde 6. Ensuite, ouais, il y a une contre-perf aussi ici. 1700 qui finit avec un 2100. 1700 qui finit avec un 2000 aussi ici. 1600 qui bat un 2000. Pareil, ce 1600, je vais le jouer ronde 7. Pareil, il a fait une perf à 1950. Il a fait 5 ou 6 perfs aussi. Il faudra faire très attention à lui. Sous-classé aussi. Et ensuite, on arrive à ma victoire, table 24. Donc, c'est tout pour les contre-perfs devant moi. Il y en a eu quelques-unes. Mais donc, à la ronde 3, je vais jouer contre Evno Nathan. Donc, Evno Nathan qui jouait table 7. On va donc jouer table 6, comme il y a une contre-perf devant. Evno Nathan, 2208. Une partie très, très, très intéressante. Elle sortira dimanche à 16h. Et donc, mon adversaire dans ce tournoi, il a donc battu un 1199. Derrière, il a perdu contre moi. Il a battu un 1400. Perdu contre le 1883 qui avait battu le maître, le 2300 qu'on venait de voir juste avant. Il perd contre un 1400. Bon, un 1400 qui fait quand même un beau tournoi, mais ouais, quand même une contre-perf. Un 1400 qui avait une perf à 1600. Bon. Après, il bat un 1400, il bat un 1400. Il perd un 2100. Et il termine avec une nulle contre un 1400 qui avait fini avec une perf à 1150. Bon. Ok. Il n'a pas fait le tournoi de sa vie, mais il a quand même fait un tournoi à 1600. Avec une perf à 1600. Ça va. Du coup, voilà. Fin de l'analyse de la deuxième ronde. Je suis à 2 sur 2. Prochaine ronde, j'aurai les blancs contre Evno Nathan, 2208. Ça fait plaisir. On s'est pas trompé. Ça, c'est bien. 2 premières rondes, on joue 2 joueurs moins forts. 2 victoires. C'est bien de ne pas commencer avec des contre-perfs. Comme ça, on joue directement les forts joueurs. Et il faut essayer de perf contre les forts joueurs pour rester avec les forts joueurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bientôt les 5000 abonnés. À mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et moi, je vous dis à dimanche 16h pour la ronde 3 contre Evno Nathan. Allez, ciao.